Salut les poolers et bienvenue au premier épisode spécial de Noël de 100% Pool, épisode 20 de la saison 1 du podcast propulsé par Tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli Lutin-Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, le Santa des streamers, le Rudolph, le petit repêchage au pool rouge, le bonhomme des benches, Guillaume Cadeau Corbeau. Petit Papa Noël. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, la plus belle période de l'année. J'adore cet épisode. Ça va vraiment être un épisode complètement différent de ce qu'on fait depuis le début de l'année. Un peu de rétrospective, un peu de qu'est-ce qu'on pensait de certains joueurs depuis le début de l'année. Fait que je suis très excité. C'est l'épisode qu'on va passer le plus de joueurs dans l'histoire de 100% Pool. Fait que super excité d'avoir cet épisode-là avec toi, Ali, aujourd'hui. Et puis le Père Noël seulement sait qu'on passe des joueurs en masse à chacun des épisodes qu'on vous fait. Je t'ai fait une petite surprise d'ailleurs dans cet esprit festif. J'essayais de trouver des surnoms pour le podcast comme je fais pour chacun des épisodes. J'ai peut-être inventé une petite chanson ou deux de Noël des poules. Première chanson des poules qui est Jingle Bench. C'est Jingle Bench, je vais te bencher. T'es moins bon qu'est-ce que je pensais, puis je vais te dropper. Hey! Ah ouais, quand même, hein? OK, attends, j'en ai une autre. Deuxième track. Petit Papa Waver, quand tu descendras du ciel avec tes joueurs pas sélectionnés, n'oublie pas de m'en conseiller. Oh, Quand même, bravo. OK. Mais attends, mais mon préféré, ça reste mon beau sleeper, roi de mon pool, que j'aime tous tes points. Des points E. Tes points, ouais, OK, fallait la petite chose. Fait que vous l'aurez deviné, c'est notre spécial Noël. Et comme c'est le temps des fêtes, on s'est dit qu'on allait dresser notre liste de souhaits, des cadeaux que l'on voudrait recevoir du petit Papa Noël des poules. Donc, pour chacune des équipes, Guillaume et moi, on a choisi un joueur pour qui on lui souhaite un meilleur quelque chose d'ici la fin de l'année. Par exemple, si on choisissait un joueur du film Les Mighty Ducks, ben moi j'aurais souhaité, mettons, à Julie the Cat Gaffney d'avoir un petit peu plus de temps de jeu parce que clairement c'était elle la gardienne numéro 1 devant Goldberg. He's sending out Julie Gaffney to replace Goldberg. Fait que ça aurait été ce que j'aurais souhaité au petit Papa Noël des poules. Toi de ton bord, si t'avais choisi un joueur du côté des Mighty Ducks? Alors, je pense que ça tombe sous le sens. Charlie Conway qui se bench lui-même dans un match contre l'Islande. You can have my spot. Je pense qu'il aurait dû jouer. On aurait dû bencher Everman. Ça aurait été quand même assez évident. Fait que j'aurais souhaité à Charlie Conway de jouer la finale du championnat Pee-Wee Goodwill qui s'est déroulé à Los Angeles. C'est ce que j'aurais souhaité à Charlie. All right. Ben, vous avez compris. Let's go. On y va justement avec les Ducks d'Anaheim. Pour le premier joueur, ce que je souhaite au petit Papa Noël des poules cette année, c'est que Gutter Gauthier ait autant de temps de jeu durant le restant de l'année. On l'a vu, il y a un petit peu plus de vétérans cette année chez les Ducks. Il y a même un certain Beckett Seneke qui commence à venir. On l'a même mis sur un troisième trio dernièrement. J'espère sincèrement qu'on va pas l'enlever du power play et des deux premiers trios pour qu'il puisse continuer à bien finir l'année. Surtout que c'est un brother from another mother. Hey, there's my brother from another mother. Parce que même si je m'appelle Fizet, je m'appelle aussi Gauthier. Fait que c'est pour ça que je lui souhaite le mieux pour le restant de l'année. Toi, de ton bord, qu'est-ce que tu souhaites au petit Papa Noël pour les Ducks d'Anaheim? Moi, je souhaite que Olin Zellweger prenne officiellement l'avantage numérique des Ducks. Jackson Lacombe est un bon défenseur, mais c'est pas un général à la ligne bleue. Il y a juste 6 points depuis le début de l'année en power play. Je souhaite que Zellweger prenne ce rôle-là et qu'il joue plus d'avantages numériques. Je pense que les Ducks vont s'en sortir meilleurs. Puis ça va être bon pour la valeur de Zellweger. Fait que plus de power play pour Zellweger, c'est mon souhait au petit Papa Pool de Noël. Du côté des Bruins, je I hate the Boston Bruins. pense qu'on a 2 défenseurs aussi. De ton côté, c'est quoi ton souhait? Je souhaite que Mason Lowry arrête de se faire bencher, premièrement, ça pourrait l'aider, et qu'il y ait un déploiement un peu plus avantageux, je vais dire de cette façon-là, qu'on lui fasse confiance. Je pense à un défenseur qui peut aller récolter sa part de points. C'est pas comme si les Bruins étaient très, très profonds défensivement. On avait des défenseurs offensifs avec McAvoy qui est continuellement blessé. J'espère que Lowry, on va lui faire un petit peu plus confiance. Ça va aider les Poolers.
Ben moi, c'est justement ça que je souhaite aux Bruins de Boston cette année. C'est un Charlie McAvoy en santé. Ça sert à ça le temps des fêtes, c'est se souhaiter de la bonne santé. Je lui en souhaite parce que pour vrai, les Bruins vont bien cette année. Puis s'il y avait un Charlie McAvoy pour être là en avantage numérique puis être pour vrai leur général, je pense que ça les aiderait vraiment encore plus à surprendre tout le monde. Fait que vraiment, Charlie McAvoy pour de la santé. Du côté des Sabres de Buffalo maintenant, écoute, à part juste peut-être un reset encore complet, Tout. Tout. qu'est-ce que tu Qu'est-ce leur qu'on souhaite au souhaiterais? centre de Buffalo? Tout. Non, je vais souhaiter à Josh Norris de jouer au hockey, tout simplement. Je pense que c'est vraiment un bon joueur. On en parle souvent, il est blessé. J'ai comme une petite place pour Josh Norris dans mon cœur. Là, je l'ai pris à sa seule saison, parce qu'il a fait des points dans mon pool, puis il m'a fait gagner. J'espère que Norris va jouer un petit peu plus. Il pourrait justement aider les Sabres à se sortir de leur marasme, ou du moins les aider. Mais je lui souhaite de la santé. C'est un beau joueur de hockey. Il mérite de jouer un peu plus. C'est quand même pas de sa faute s'il est tout le temps blessé. Non, effectivement. Puis en plus, dès qu'il est revenu, ça a paru que son impact avec les Sabres de Buffalo. De mon côté, je vais aller avec Jack Frost Quinn, qui continue peut-être d'être un peu plus constant. En fait, je lui souhaite de la constance à Jack Quinn parce qu'il a montré de belles choses cette année. J'espère qu'il va continuer dans ces belles choses-là, mais juste de manière un petit peu plus constante durant la fin de l'année. Et maintenant, du côté des Flames de Calgary, tu as choisi Matt Coronato. Oui, mais eux aussi auraient pu dans la catégorie toutes. Ouais, Je leur souhaite effectivement. toutes. À part un gardien, quand même un bon gardien. Non, Matt Coronato, je lui souhaite du temps de jeu de qualité. C'est un jeune joueur. Les Flames n'ont rien à perdre de le faire jouer davantage, de tout lui donner les chances de performer. On l'a mis sur la passerelle en début de saison. Là, on le fait jouer avec Nazem Kadri. On le retire du trio. Bref, je souhaite à ce que Coronato soit mis dans une position avantageuse ou qu'il soit échangé, de qu'importe, mais qu'on lui donne sa chance, qu'on lui donne du temps de glace, qu'on lui donne du power play, ce joueur-là produit. Puis je pense que les Flames ont besoin de Coronato pour être un peu compétitif. Fait que c'est ce que je lui souhaite. C'est pas la profondeur chez les Flames qui font que c'est une des raisons pourquoi ils sont pas très bons. Coronato devrait jouer davantage, puis on devrait, un peu comme les Sabres, faire jouer les meilleurs joueurs le plus souvent possible. Ah, et puis, crime, moi, je lui souhaite de continuer de tirer. Il y a des games où il tire juste une fois ou deux, puis il y a des games où il en tire 7, même 11 cette année, Matt Coronato. Mhm. En tout cas, s'il peut juste tirer tout le temps comme ça, n'importe quand. De mon côté, mon petit souhait au Papa Noël des poules pour Calgary, ça va être justement de pas trop échanger des joueurs pour le petit Huberdeau. Écoute, il joue bien cette année, il est revenu de sa blessure, il joue pas mal. Je pense qu'il retrouvait de la confiance. Puis là, on est déjà en train de parler, tu veux échanger Matt Coronato. Kadri est à peu près le joueur le plus convoité depuis que Quinn Hughes a été échangé. J'y souhaite juste un petit peu de constance alentour de lui, avoir des coéquipiers qui puissent rester pour qu'ils puissent bien continuer et finir l'année à ce cher Jonathan Huberdeau. Maintenant, du côté des Hurricanes de la Caroline, de mon côté, mon petit souhait pour le petit Papa Noël, c'est que le camarade Alexander Nikishin ait un petit peu plus de temps de jeu puis qu'il soit le deuxième défenseur qui vient en tête à Rod Brindamour pour des missions offensives. On le dit souvent, mais Shane Gostisbehere est l'homme de tous les instants du côté de la défense pour l'attaque, pour le power play. Mais c'est pas Nicky Shin qui l'est, c'est plutôt Keandre Miller. J'espère sincèrement qu'on va lui donner un petit peu plus de responsabilité parce qu'il a démontré qu'il était capable d'en prendre. Il est pas jeune non plus, fait que clairement, il serait capable d'en prendre un petit peu plus. Absolument. Ben, j'ai été avec un camarade, moi aussi. Je sais pas j'ai combien de Russes, honnêtement, dans ma liste. Pour ta ville natale, ou ton pays natal, devrais-je dire. Ouais. J'ai été avec Andrei Zechnikov pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai fait l'erreur de le prendre dans mon pouls alors que j'ai recommandé à tout le monde de ne pas le prendre. Ça arrive quand tu prends un petit peu trop de boissons avant ton draft. J'y vais aussi parce qu'il va de mieux en mieux. Il a vraiment un début de saison très, très difficile. Il est passé jusqu'au 4e trio. Il joue avec Eric Robinson pendant plusieurs matchs. Puis là, il est revenu sur la première unité. Et ça va en dents de scie, mais il revient tranquillement pas vite. Donc, je souhaite que Zechnikov continue à aller dans cette lignée-là, qu'il continue à jouer des minutes de premier trio, qu'il continue à tirer au filet, évidemment, pour un joueur de cette trempe-là, c'est ce qu'il doit faire, et que les blessures soient derrière lui. Je pense que si Zechnikov peut revenir à un gars de 60 points, ça serait déjà très, très bien. Il est en voie de le faire. Là. Il joue vraiment mieux sa séquence dans les derniers matchs. Donc, Zechnikov, s'il peut revenir à être un
à jouer comme un deuxième choix au total. Il est quand même bien juste 25 ans. Fait qu'il n'est pas fini. Là. On a l'impression que ça fait 36 ans qu'il est dans la ligue, mais pas du tout. Là. Il est encore tout jeune. À cause de ses blessures, on pourrait croire que c'est un gars de 35 au lieu de 25, mais, mais bon, Quand il se lève le matin, il doit se sentir comme nous autres dans la trentaine, de dire « Oh boy, c'est pas évident le matin. » après un match de ligue de garage, oi, 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 ça fait mal. Everything hurts. Du côté de Columbus, maintenant, j'ai comme l'impression que je sais que tu vas choisir Adam Fantilli parce que la semaine dernière, on a dit justement que tu l'avais échangé contre Kirill Kaprizov. Tu t'étais débarrassé de Kirill Kaprizov dans un de tes trades dans un pool pour aller chercher Adam Fantilli. C'est lui que tu as choisi? Pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis dans un engagement à long terme avec Fantilli, mais je lui souhaite en fait de continuer dans cette lignée-là. Depuis qu'il a pris le premier trio, il s'impose de plus en plus. Je souhaite que les Blue Jackets retrouvent un certain équilibre offensif aussi. Je pense qu'il manque un joueur là, qui pourrait dynamiser cette attaque-là. Ça aurait peut-être dû être Ivan Demidov, mais on a préféré Kaden Lindstrom au repêchage. Donc, tant pis pour les Jackets. Mais oui, je souhaite à Fantilli de continuer à produire puis de passer cette marque-là du 60 points cette année, de continuer cette progression-là. C'est un jeune joueur, ça va lui prendre un certain temps avant de se développer, mais je pense qu'il a le potentiel d'être un joueur offensif pour les Jackets. Un duo, le Marchenko-Fantilli, c'est quand même pas piqué des verres. Moi, de mon côté, je vais y aller avec Kent Johnson. Je souhaite juste au petit Papa Noël que Kent Johnson joue mieux, joue bien, point. C'est juste qu'il soit meilleur. Comme soit meilleur, s'il te plaît. C'était tellement un gars plein de potentiel. Puis cette année, écoute, au moment où on enregistre, il est 10 en 33 sur un pace de 25 points cette année. Comme il a passé le cap du 200 matchs. C'était censé être son année, là. Qu'est-ce qui se passe? J'y souhaite de retrouver sa magie du temps des fêtes puis qu'il Convaincu que tu n'es commence pas le à seul qui scorer. souhaite que Kent Johnson se mette en marche juste un petit peu. Mais c'est incroyable. Kent Johnson, c'est probablement on n'a pas encore. On va se faire nos post-mortem à la fin de la saison, mais si Johnson continue dans cette lignée-là, ça va être au top de mes listes des déceptions avec Sam Rinzel. Il risque de pas être très, très loin un de l'autre. Là. On va en reparler de Sam Rinzel. Écoutez notre prochain épisode de Noël. Je pense que vous allez être curieux de savoir de pourquoi on va parler de lui. Parlant justement de Sam Rinzel, les Blackhawks de Chicago, c'est qui ton joueur puis ton petit souhait pour le petit Papa Noël? Je souhaite que Frank Nazar commence à se faire donner de l'avantage numérique. Au Oh! vidange, les Bertuzzi et Burakovsky de ce monde, qu'on y aille avec la jeunesse, puis qu'on émette Frank Wow. Nazar avec Bédard pour qu'il ait cherché ses points. Ça passe par la jeunesse à Chicago. On ne les fera pas les séries. Let's go, donnez le temps à Nazar de jouer. Mettez-les sur un trio offensif. Donnez-y toutes les chances de bien performer. Clairement, ça marche avec Bédard. Fait que ça devrait marcher avec Nazar. Il a un bon début de saison. Il a été blessé. Son retour est un peu plus difficile. C'est un joueur que j'adore, Frank Nazar. Pas gros, mais il est un joueur intelligent. Puis dans un pool, il va être payant. Fait que je lui souhaite d'avoir excusez l'expression, mais un ramp-up rapide, une progression rapide. Puis ça passe par jouer avec Connor Bedard en powerplay. Moi, j'ai failli souhaiter de la santé à Connor Bedard parce qu'il était tellement bien parti cette saison. On parlait quasiment de lui pour Team Canada qui aurait réussi à percer. Mais au contraire, je ne vais pas y aller pour la santé à Connor Bedard. Je vais souhaiter qu'il continue à être blessé puis qu'à la place de Bedard, ben, on réessaye Ryan Donato, s'il vous plaît. Je veux juste donner une chance à Ryan Donato. C'était un des gars avec qui on pensait qu'il allait donc être bon cette saison avec Chicago, sans Bédard, avec Bédard, peu importe. On vous avait dit qu'il allait être capable, puis il l'est pas. Je souhaite encore, s'il vous plaît, qu'il revienne puis qu'il finisse l'année en beauté. Du côté de Colorado, maintenant, écoute, mon joueur que je suis allé chercher, c'est pas un joueur dont on parle beaucoup pour des poules de hockey, mais de mon côté, cette année, je l'ai choisi dans mon pool de catégorie. C'est Ross Colton, un joueur qui a joué souvent sur un troisième trio au Colorado, mais que quand Landeskog jouait mal ou que Nishushkin s'est blessé, c'est Ross Colton qui est monté, puis il a très, très bien joué. Il faisait des points assez régulièrement. C'est un gars qui lance, qui frappe pour des poules de catégorie. Il passe vraiment sous le radar. Allez regarder ce petit joueur-là, allez regarder les stats. Dans des poules de catégorie, il vaut la peine. Je lui souhaite juste qu'on lui donne du temps de jeu parce que pour vrai, je pense qu'il pourrait prouver qu'il est capable de mériter ce temps-là encore plus.
Moi, de mon côté, j'ai été avec Devin Taves pour Colorado. Je le trouve, malgré la saison de rêve de l'Avalanche, malgré le fait qu'il y a des productions extraordinaires de McKinnon, Nekash, même Lekonen, il roule quasiment un point par match. Je veux dire, faut le faire. Lekonen, qui était le spécialiste du tir de la baie vitrée. Là. Si Plekanec était le spécialiste du toutou, Lekonen était le spécialiste de la baie vitrée. Devin Taves, qui ne fonctionne pas du tout. On utilise souvent l'expression là, le Devin Taves des pauvres. On a décrit Ryan Pollock comme ça la semaine dernière. Ça va être un peu le rôle de Brock Faber. Peut-être pas des pauvres là, pour Brock Faber, Marc, mais euh, il reste que Devin Taves était un joueur qui faisait une cinquantaine de points de façon régulière. C'était un gars qui était fiable. Et cette année, il n'est pas du tout à ce niveau-là, à ce standard-là. Donc, je souhaite à Devin Taves de retrouver ses petites passes secondaires qui faisaient qu'il allait engranger des points et qu'il défiait toutes les statistiques. En fait, qu'il donne la rondelle juste à McKinnon, ça va faire la job. Là. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas d'autre secret. Fait que je souhaite à Devin Taves de revenir peut-être à une production plus stable. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de poolers qui nous ont écrit à savoir que faire avec Devin Taves. Je vous dis d'être patient, mais là, maintenant, la patience a ses limites. Après 30 matchs, c'est quasiment 35, on approche de la mi-saison. Il va devoir se déniaiser. On parle de lui comme d'un gars qui il va le faire là, avec Équipe Canada, mais il ne joue pas comme un joueur digne d'être sur le premier Ouais. duo de Team Canada. Il peut dire merci à son chum Macar, mettons. Effectivement. Du côté des Stars de Bethléem maintenant, ou plutôt les Stars de Dallas, que- c'est quoi ton souhait de mage qu'elle t'offrirait au petit Jésus pour les Stars de Bethléem? Ben moi, je trouve qu'on manque vraiment beaucoup de respect à Wyatt Johnston cette année. C'est un gars qui roule un. Ouais. Je sais, là, j'ai un amour pour Wyatt Johnston depuis toujours. Il roule à un rythme de 95 points en ce moment. Il est tout feu, tout flamme. On parle de Jason Robertson comme étant la vedette des Stars avec Rantanen, mais tu réalises que d'un point de vue point, là, Johnston a un point de moins actuellement que Robertson. C'est un jeune joueur. Il est électrisant. Il est très, très bon. Il s'enligne pour une saison de 40-41 buts. Je comprends pas qu'on le boude et qu'on lève le nez sur ce type de joueur-là, que ce soit pour Équipe Canada ou pour Ouais. tout autre élément là, de superstar. Wyatt Johnston, c'est une superstar dans la Ligue nationale. Il produisait avant Rantanel, il le produit depuis longtemps. Donc, j'aimerais ça qu'on ait plus de respect pour Wyatt Johnston. Je pense le fait qu'il joue dans un powerhouse, ça lui nuit. Mais Wyatt Johnston, là, c'est tout un joueur de hockey. Il serait très, très haut sur ma liste là, si j'avais un redraft à faire dans un keeper. Wyatt Ouais. Johnston serait très, très, très élevé. Donc, qu'on lui donne un peu plus de respect puis qu'il rentre dans les discussions là, au même type que les Bédard et les Celebrini en termes de performance. Je comprends que c'est pas lui qui conduit son équipe, qui n'est pas la seule vedette offensive de son équipe. Mais si on tripe sur Will Smith, je ne vois pas pourquoi on ne triperait pas sur Wyatt Johnston. Hey, si on tripe sur Suzuki, pourquoi on tripe pas autant sur Wyatt Johnston? Il joue très bien, puis tu as tout à fait raison. C'est un joueur qui est dans les surprises cette année de à quel point il a pris le step de plus. Wyatt Johnston, très, très, très bien dit. De mon côté, pour les Stars de Bethléem, je vais y aller avec juste moins de blessures, s'il vous plaît. Je souhaite moins de blessures. Il y a eu Fais tes beaucoup de prières. blessures. Je vais faire une petite prière au petit Jésus. Ouais, Ben Séguin, Harley, name it, il y en a plein, Duchesne, il y en a plein qui sont passés par là, puis ça le nuit quand même beaucoup à Jake Oettinger qui a pas des stats hyper incroyables quand même. Il y a des victoires, mais il pourrait avoir des stats un petit peu meilleures s'il y avait un petit peu moins de blessures devant lui. Mais sinon, peut-être un Thomas Harley pour un power play numéro 1 parce que je l'ai dans mon pool. Fait que ça va être un petit peu des deux du côté des Stars. Et maintenant, du côté de Détroit, on a le même joueur, on a le même souhait, je pense. On a les Ça deux va avoir choisis. pris une dizaine d'équipes avant qu'on ait le même joueur. Quand même pas pire, hein? Quand même. Juste On pour va en vous avoir dire, quelques-uns. ouais, juste pour vous dire, on ne s'est pas consulté, Ali et moi, pour faire nos joueurs. Fait qu'on n'a aucune idée. Ben là, on le sait parce qu'on a une liste en avant de nous, mais on ne savait pas avant de commencer l'enregistrement. Fait qu'on n'est pas. On est préparé, mais pas tant que ça. Fait que sachez qu'on ne savait pas qu'on avait tous les deux Axel Sandin Pedika, qui, moi, je lui souhaite du power play, tout simplement. Je lui Exact. souhaite qu'il continue à se développer. Moritz Seider a une saison extraordinaire cette année, mais je pense que les Wings ont besoin d'un Sandin Pelika offensif. Et donc, c'est vraiment ce que je vais lui souhaiter aux jeunes Suédois. Ah, tu l'as dit, écoute, si ça peut enlever un peu de responsabilité à Moritz Seider qui est un peu trop de tous les instants, on le dit souvent, mais il va jouer en power play, il va jouer en désavantage. Donnez-y un petit peu moins. Axel Sandin Pelika a prouvé depuis quelques matchs maintenant qu'il est capable d'en prendre plus. Il est 7 points en 8 matchs.
franchement, là, donnez-y, il est capable. Puis le petit jeune va pouvoir déloader l'autre jeune qui est pas trop Il n'est vieux pas du si côté jeune, de c'est ça. Sider. C'est ça. Une vieille âme. Il a l'air d'une vieille arme, exactement. Du côté d'Edmonton, maintenant, est-ce que tu es allé pour le nouveau gardien de but? Non, j'ai été avec Zach Ah. Hyman. Nice. What? How? Je lui souhaite de retrouver sa touche aux alentours du filet. Je pense que les Oilers, s'ils veulent prétendre à la Coupe Stanley encore une fois cette année, ils ont besoin d'un Zach Hyman qui enfile l'aiguille. Je lui souhaite pas 55 buts, là, mais je lui souhaite, s'il était capable de marcher un rythme de 35-40 buts, c'est ça que les Oilers, ça leur prend. Ça leur prend un monstre à 3, 4 têtes, 5 têtes, là, si on compte Bouchard, Nugent Hopkins, Draisaitl, McDavid. Hyman doit faire partie de cette solution-là, d'être dans le Big Four des Oilers. Et en ce moment, il ne le fait pas tout à fait. Là. Depuis son retour, ça va de mieux en mieux, mais il doit revenir à ce niveau-là d'être un marqueur de but. J'ai l'impression que c'est pas compliqué là, avec les Oilers. Tu te mets en avant du but, tu mets ton bâton à terre, puis je pense que tout le monde serait capable de marquer. Mais Hyman doit prouver qu'il est encore capable de le faire mieux que n'importe qui d'autre dans la Ligue nationale. Il ne l'a pas fait l'année passée, puis il va devoir le faire cette année si les Oilers veulent avoir une chance de passer Colorado et Dallas et Vegas dans leur association. Il y a quand même, au moment où on enregistre le 18 décembre, donc avant le match qu'il joue ce soir. Il y a quand même 6 buts dans ses 4 derniers matchs. Fait que je pense qu'il t'a peut-être même déjà entendu, puis on va juste lui souhaiter qu'il continue comme ça. Ça fait longtemps que je prie pour lui, c'est pour ça. De mon côté, moi, je suis allé avec le gardien de but, avec Tristan Jarry. J'espère que le changement de décor va l'aider lui, mais va surtout aussi aider les Oilers à avoir pour vrai un bon gardien de but qui va s'établir puis qui va les aider à gagner la Coupe cette année. Et maintenant, parlons de gardien de but, passons d'un gardien de but à un autre du côté de la Floride. J'y suis évidemment allé du côté du camarade Bobrovsky. Oh, what's his name? Poplinski? Bobrovsky! 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 Bobrovsky shuts the door. You're the number one cop on the force, Bobrovsky. Kovalev beats Sergei Bobrovsky. You're an embarrassment to the department, Bobrovsky. You're off the case, Bobrovsky. You're back on the case. Évidemment, Sergei Bobrovsky, petite référence à Jay Onrait à TSN. Bobrovsky qui, tu sais, les Panthers vont pas tellement... Ben, ils vont correctement bien cette saison. Ils vont récupérer Matthew Tkachuk bientôt. Je souhaite honnêtement que Bobrovsky ait une meilleure équipe devant lui puis que ça l'aide dans ses statistiques. Non seulement parce qu'il est dans mon pool, mais aussi parce que je pense que c'est un très bon gardien de but qui mérite peut-être un meilleur sort et une meilleure équipe devant lui puis qui réussisse à bien finir l'année puis pas trop fatigué parce qu'il commence à vieillir un petit peu le petit camarade. Et de ton côté, tu es allé aussi avec la tour de la défense, Aaron Ekblad. Oui, ben tu parlais de joueurs qui doivent mieux jouer. Je pense qu'Aaron Ekblad, je lui souhaite d'engranger un petit peu plus d'attaque parce que cette année, c'est pénible à ce niveau-là. Je lui souhaite de la constance, en fait, à Aaron Ekblad, plus que de la production. C'est un gars qui, je trouve, est très inconstant de saison en saison en termes de production offensive. Je comprends que c'est pas lui qui a le premier avantage numérique et tout, mais il y a comme une limite. Il ne roule même pas un rythme de 40 points. Gustav Forsling a plus de production offensive que lui, ça en dit long. Donc, je pense qu'Aaron Ekblad, je lui souhaite un petit peu plus d'attaque. Et maintenant, du côté des Kings de Los Angeles, les rois mages de Los Angeles, That joke was funnier in theory. t'es allé, je pense, pour un défenseur. Oui, exactement. Mais toi, j'ai vu que tu as été sur 3 gardiens consécutifs, mais moi, j'ai pris Brent Clark parce que Drew Doughty est au bout du rouleau. Je pense que Drew Doughty est arrivé un petit peu à la fin. Et Brent Clark n'a pas été capable de convaincre l'état-major et l'équipe d'entraîneur-chef des Kings de le faire jouer un avantage numérique. À Los Angeles, on joue encore avec 5 attaquants sur le power play. Donc, je souhaite à Brent Clark de jouer sur l'avantage numérique un petit peu puis d'aller engranger quelques points. Parce que j'ai l'impression que pour Clark, cette année, ça passe ou ça casse. J'ai pas l'impression que s'il va chercher un peu plus de production offensive, puis s'il joue pas sur l'avantage numérique l'année prochaine, je vois pas pourquoi on le ferait jouer dans ce genre de circonstances-là. J'ai pas assez proche de prendre Philippe Danault, mais bon, juste pour qu'il compte un but, ce serait le fun. Ou d'aller sous d'autres cieux. Ben que son souhait c'est soit sûr, mais- exaucé. Ouais, on verra si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Effectivement. Oui, mais tu l'as dit, moi aussi, je suis allé avec un troisième gardien pour de la santé du côté de Darcy Kemper qui vient de se blesser juste un peu avant qu'on enregistre. Je trouve ça dommage parce qu'il n'y avait pas une mauvaise saison de Darcy Kemper. Il était à 2,19, 917 d'efficacité, 10 victoires, 6 défaites. C'était comme, pour vrai, là,
la, la belle étoile du côté des Kings de Los Angeles qui, pour vrai, moi, me déçoivent un peu cette Ils saison, sont que ce très soit... gris, hein? Ah, C'est sont... très gris à Los Angeles. c'est très gris, effectivement. Ils regardent leur chandail, ils sont comme... non, mais un Quentin Byfield qui joue peut-être pas autant comme on l'aurait voulu. Un Darcy Kemper qui, lui, jouait très, très, très bien puis qui est souvent sous-estimé. Un petit peu de santé vu sa blessure qu'il vient d'avoir. Et maintenant, passons au Minnesota. Est-ce que tu as le même joueur que moi? Quinn Hughes, Quinn Hughes! j'y souhaite de rouler à 95 points d'ici la fin de la saison. Tu sais, Ah. j'y souhaite de démontrer que quand il y a une équipe offensive, Quinn Hughes est du même niveau offensif que Makar. Je pense que Makar est plus complet, mais offensivement, le duo avec Kaprizov, avec Eriksson Egg, avec Boldy, c'est tout des... tu sais, Quinn Hughes l'a déjà fait avec Vancouver, de rouler un rythme qui n'a pas de bon sens pour un défenseur. Puis je lui souhaite ça au Minnesota. On est des fans des Mighty Ducks, donc Minneapolis, Minnesota demeure dans mon cœur de petits garçons. Fait que je lui souhaite de faire revivre un peu de magie au Minnesota. Qui ont eu des équipes beige depuis toujours. Ils n'ont jamais été bons, vraiment, le Wild. Donc, je lui souhaite d'amener ce dynamisme-là au Minnesota, puis que les partisans du Wild puissent enfin voir c'est quoi un bon joueur de hockey. Parce que, oui, il y a Kaprizov actuellement, mais avant ça, c'était quoi? C'était Marianne Gaborik, là, le dernier joueur électrisant. Quand ton meilleur joueur des 20 dernières années, c'est Gaborik ou Parisé, là, je veux dire, je dis pas que le Canadien était meilleur, c'est pas ça mon point, mais Minnesota, c'est pas, ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Je lui souhaite le tout, le mieux, le beau, tout à Quinn Hughes. Pas juste parce qu'il est dans mon pool, pas juste parce que le nom de mon équipe de pool, c'est Hughes Clues, pardon, pour Blues Clues, pour ceux qui connaissent, petite émission de jeunesse. Mais franchement, oui, tu sais, d'être délivré enfin de cet enfer qu'a l'air Vancouver. Franchement, tout le monde part. Tu sais, ça a l'air donc terrible là-bas. Il va pouvoir un peu aller s'exprimer puis laisser tout son talent parler puis d'être bien entouré, tout simplement. Du côté maintenant des Canadiens de Montréal, I see that you're a Montreal Canadiens fan. j'y suis allé avec Caulfield et Suzuki parce que je leur souhaite de finir l'année comme ils l'ont commencé. Je veux voir 2 joueurs à points par match d'ici la fin de l'année. Je leur souhaite sincèrement. Puis non seulement ça, je souhaite que Cole Caulfield réussisse à avoir 40 buts cette saison et peut-être même plus. Fait que c'est ça mon souhait cette saison pour les Canadiens de Montréal. Ben, ça va passer par une meilleure utilisation de mon joueur qui est Ivan Demidov. J'y souhaite 15 minutes de jeu par match en moyenne. J'y souhaite de jouer juste un peu plus. C'est ridicule à quel point on le cache chez le Canadien. Donc, je souhaite à Demidov de jouer davantage. Ce qui devrait venir avec plus de tirs aussi. J'y souhaite de shotter au net. Excusez l'expression, mais c'est le genre de gars que si j'étais dans les estrades, je crierais « Shoot » vraiment plus souvent. Donc, j'y souhaite plus de temps de glace, plus de tirs pour Demidov. Le Canadien va s'en sortir qu'une meilleure équipe avec un Demidov plus agressif et plus de hargne un petit peu au niveau offensif. Là, je vous entends dire, voyons, vous ne nous avez pas souhaité un 2e centre. Non, effectivement, on n'est pas allé pour ça. Je pense qu'il y a assez de monde qui en parle. C'est Oliver Kapanen. Oliver! Mais non, effectivement, on n'en a pas parlé. Mais oui, je pense que tout le monde le souhaite à Montréal de toute façon, d'avoir un 2e centre. Vous pensez que ça va être qui? Allez nous écrire en commentaire. Allez nous écrire sur, justement, je ne l'ai pas dit, mais sur nos plateformes TikTok, Instagram, YouTube. Allez nous écrire en commentaire, en DM, savoir qui on devrait aller choisir, puis qui on souhaite pour Noël ou pour la nouvelle année comme 2e centre à Montréal, ou un autre souhait, qui sait. Maintenant, du côté de Nashville, écoute, je pense qu'il y aurait beaucoup de souhaits à faire du côté de Nashville. Moi, si je vais y aller avec Luke Evangelista, j'en parle depuis plusieurs semaines et plusieurs épisodes maintenant. Je m'en fous. Le petit évangile, je veux qu'il fonctionne. Trustez-le, c'est lui qui va porter cette équipe-là sur ses épaules durant le restant de l'année. J'espère juste que son équipe va... Je lui souhaite que son équipe lui donne toute cette responsabilité qu'il est capable de prendre sur ses épaules. C'est pas un mauvais choix. Moi, je vais aller avec Jussi Saros. Je lui souhaite soit 2 choses, soit qu'il retrouve 100% de ses moyens, ou encore qu'il se fasse échanger. Donc, c'est un ou l'autre que je lui souhaite. Je pense que Saros, c'est un candidat à un échange intéressant. Oui, il commande un gros salaire, mais c'est un gardien de but d'élite. Il joue juste dans une équipe qui est complètement je suis en décrépitude. Donc, Saros, un échange ou qui retrouve vraiment, là, qui amène cette équipe-là
à un meilleur endroit. Sinon, ben, je leur souhaite un McKenna Stenberg. Ils vont avoir besoin de quelque chose pour se remonter parce que c'est pas avec Stamkos, O'Reilly et Yuzi qui ont tous entre 77 et 83 ans qui vont se rendre loin. Ils ont plus de chances de se rendre dans une RPA ou dans les résidences soleil qu'en séries éliminatoires avec ces joueurs. Des prédateurs dégriffés, effectivement. Du côté du New Jersey, des Devils maintenant, moi, c'est de la santé du côté de Jack Hughes, vraiment. Parce que non, oui, il est dans mon pool, mais juste parce que je suis tanné, là, s'il vous plaît, là, peux-tu te remettre de ta blessure, de ta maudite coupure? Voyons, là, à quel point c'était profond ta coupure? S'il te plaît, là, comme je souhaite que tu te fasses des points de suture puis que tu reviennes, là, comme je pense qu'il est temps, là. Moi, je leur souhaite en fait d'aller maintenant à souper à des restaurants pour enfants, donc avec des pailles en carton, puis des petits ustensiles Ikea. Comme ça, tout avec des pailles. De cette façon-là, on s'assure d'avoir aucune blessure parce qu'il semblerait qu'ils sont incapables de manger sans se la péter. Non, je vais prendre Jack Hughes aussi. Je veux dire, il y a une baby face en plus, qu'est-ce que tu veux? Je Oui. souhaite à Jack Hughes de juste de revenir à un niveau qu'il avait. Sans Jack Hughes, les Devils sont vraiment pas une équipe de tête. On les voit aussi depuis quelques semaines. J'ai passé proche de choisir Jacob Markstrom aussi là, que je lui souhaite d'un petit peu plus de constance et qu'il revienne à ses beaux jours. Mais bon, Jack Hughes, j'y souhaite juste, je sais pas, d'aller manger au restaurant avec des gants. Je sais pas quoi d'autre il peut faire. Mais bref, ouais, les pauvres Devils. Effectivement. Maintenant, du côté de New York, est-ce que tu es allé pour la babyface Matthew Schaefer? Non, ben non, Mathieu Oh! Sheffer, quoi lui souhaiter à part une place dans Team Canada? Je pense qu'il la mérite. Non, j'ai été avec Emil Heinemann. Je pense Ah! que je souhaite à Heinemann d'avoir plus encore, qu'il prenne plus de place chez Islanders, qu'on le laissait sur un vrai premier trio. Je pense qu'il y a du potentiel pour aller chercher le 50, le 60 points. Les chiffres démontrent qu'il est performant lorsqu'on le fait jouer davantage. Donc, c'est pas un gars qui va faire un point par match, mais je souhaite à Heinemann d'avoir excusez l'expression, mais un sneak peek sur un premier trio avec un vrai premier centre puis avec une vraie force offensive. Les Highlanders sont assez équilibrés, mais je souhaite à Heinemann d'avoir plus de temps de jeu puis plus de possibilités de performer et de l'avantage numérique, qui sait. Il a une bonne garnotte, Heinemann. Il a un très, très bon tir. C'est ce que je lui souhaite. Ouais, laisser le train suédois aller, effectivement, je dis le train parce que non seulement il y a une bonne bine, mais il frappe. Tellement un gars qui est capable de performer dans plein de catégories, qui est super pertinent. Fait que ouais, je vais être d'accord avec toi là-dessus. Donnez-y plus de temps de glace, c'est tout. Du côté de New York maintenant, mais du côté de Manhattan, je suis allé avec. J'hésitais en fait avec Igor Shesterkin pour juste qu'il y ait une meilleure Parce que c'est équipe un devant camarade. lui. Parce que c'est un Parce que c'est un camarade. camarade. Parce que c'est un camarade. Juste de lui donner une meilleure équipe devant lui que il fait tout pour vous garder dans les games puis vous y donnez rien. Come on, soyez donc, tu sais, soyez pas chiches, là. Les attaquants Ça puis les a fait défenseurs, blanchir essayez donc de l'aider un 6 petit fois peu. Tu ça fait blanchir 6 fois depuis le début de la saison. C'est sais? vrai que c'est pas fort. Non, donnez-y Ouais. un petit peu plus d'aide, là. Je souhaite un peu plus d'aide à mon camarade Igor Shesterkin. Moi, j'ai hésité puis j'ai vu que toi aussi, tu as hésité entre Gabe Perreault Ouais. et moi, j'ai été en fait avec Scott Morrow. La blessure à Oh! Adam Fox, on ne lui a pas donné beaucoup de temps d'avantage numérique. Comme tu dis, les Rangers vont un peu nulle part. On essaie 5 attaquants et ça ne fonctionne pas. Donc, j'aimerais ça qu'on voit Scott Morrow avec un rôle un peu plus prépondérant d'avantage numérique, un rôle un peu plus offensif. J'aimerais ça qu'on le laissait. On est allé chercher dans l'échange de Keandre Miller. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être le laisser jouer. Je vais finir sur du harmonium. Nice. Wow! Ben, malheureusement, c'est pas un mic drop parce que c'est pas la dernière équipe qu'on analyse, mais ça aurait été vraiment incroyable. So close. So close. Du côté d'Ottawa, maintenant. Écoute, difficile du côté d'Ottawa. C'est pas parce que Non, c'est parce que j'ai vraiment une plus grosse haine envers les sénateurs maintenant depuis quelques années. J'ai de la misère à leur souhaiter du mieux, surtout à des gars comme Tim Stutzle et Brady Ketchuk. Quoique, je me réchauffe à Brady Ketchuk avec son podcast, avec son frère. Mais non, je suis allé plutôt avec Thomas Chabot. Il connaissait une bonne saison, 10 points. Voyons, 10 10 points en points en 18 matchs. 18 games. Ouais, c'est ça, merci. Fait qu'un peu de santé. Clairement, quand il est en santé, il est capable d'aider cette équipe-là à aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est une des pièces qui leur manque pour vraiment continuer à prendre le step puis d'aller rejoindre le Canadien de Montréal puis les autres équipes de la division Atlantique. Donc, ce serait mon petit souhait du côté d'Ottawa.
Moi, je vais souhaiter à Linus Ulmark de jouer un petit peu mieux, de retrouver le niveau de jeu qu'il avait lorsqu'il jouait avec les Bruins. Je pense que Ulmark est une des raisons pourquoi les Sénateurs n'ont pas le début de saison espéré ou la première moitié de saison espérée. Si Ulmark retrouve ses repères, je pense que les Sénateurs sont en série de façon assez aisément. Donc, Ulmark se doit de mieux jouer. Puis pour les partisans des Sénateurs, je leur souhaite enfin un gardien parce qu'ils n'ont jamais eu de gardien de but dominant depuis le Hamburglar. Donc, blague à part, ça fait longtemps que les Sénateurs n'ont pas eu un très, très, très bon gardien de but. Je pense que c'est depuis qu'ils ont eu Dominique Hachek, qu'ils ont eu vraiment un gardien de but qui était dans l'élite de la Ligue nationale. Puis on s'entend que c'était un Hachek qui était vieillissant. Donc, c'est pas Craig Anderson, Ray Emery, Patrick Lalime, Ben Bishop, alors avant qu'ils deviennent bons. On les a tous laissés partir. C'est pas Mike Condon qui a été une vedette pour les Sénateurs. Fait que je leur souhaite un Linus Ulmark à la hauteur de son salaire et de son talent. Et maintenant, du côté des Broad Street Bullies, t'es allé avec un défenseur? Je suis allé avec un défenseur offensif, n'importe quel. Y a-tu quelqu'un qui peut se réveiller du côté des Flyers puis qui peut prendre l'avantage numérique? Que ce soit Sanheim, Drysdale, York. Drysdale, ses chiffres périphériques sont horribles. Cam York est incapable de faire circuler une rondelle. Travis Sanheim n'est pas vraiment mieux. On peut-tu avoir un défenseur de première paire offensif? J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup dans la ligue, puis les Flyers en ont juste pas. Donc, je vais y aller avec n'importe quel défenseur offensif. Drysdale, York, Sanheim, Andrea, Sealer, Way, name it. Faites jouer le goaler en power play, je ne sais pas, mais trouver quelqu'un qui est capable de jouer à pointe, c'est catastrophique à ce niveau-là du côté des Flyers. Et c'est pas parti pour être dans la bonne... peut-être c'est Mishkov à la limite, je ne sais pas. Faites de quoi? Faites de quoi avec votre général à ligne bleue. Peut-être essayer un joueur comme Trevor Zegras. Moi, je souhaite à Trevor Zegras de faire taire absolument tout le monde qui croyait pas en lui. Moi, je croyais en toi, Trevor. Je savais que tu allais être capable de revenir à un 60-70 points. En ce moment, tu es sur un pace d'1 point par match, de 82 points. Pour vrai, je te souhaite de finir à 1 point par match puis de faire taire tous les détracteurs puis de continuer ta belle carrière comme tu l'avais commencé. Fait que c'est mon souhait du côté des Broad Street Bullies et de Philadelphie. Du côté de Pittsburgh, maintenant, je suis allé avec un Québécois. Je souhaite à Anthony Mantha de continuer à bien jouer comme ça. C'est un joueur qui, partout où il allait, il était jamais vraiment mauvais, mais pas assez bon. Écoute, j'espère sincèrement qu'il va prendre cette opportunité puis les belles performances qu'il a cette année pour continuer sa belle carrière. Il a 31 ans, il n'est pas fini. J'espère sincèrement que ça va le réveiller pour le restant de sa carrière. Pas pire. Moi, je vais aller avec Sidney Crosby. Je lui souhaite d'être échangé puis de gagner une Coupe Stanley. Que ce soit à Montréal ou ailleurs, je lui souhaite une Coupe. Je veux dire, je ne me souviens plus qui a dit ça. Je pense que c'est son agent. Je pense que c'est Pat Brisson qui a dit que Crosby méritait de jouer de jouer pour la Coupe Stanley à chaque année. Ben, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Je veux revoir Crosby en série. On l'a vu aux 4 Nations l'année dernière. À quel point ce joueur-là transcende quand il est sur la patinoire. C'est pas toujours le meilleur joueur sur la glace aujourd'hui à quasiment 36-37 ans, mais c'est un game changer. C'est toujours un game changer. Puis je souhaite le voir avec l'Avalanche du Colorado, avec peu importe l'équipe que vous voulez, toute, mais pas Vegas, on s'entend, mais avec une équipe pour qu'il puisse gagner ou avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Je veux voir Crosby en série. Puis avec les Pingouins, ça n'arrivera pas, on le sait. Donc, je souhaite à Crosby d'être échangé. Ben, écoute, tu dis que c'est peut-être pas encore le joueur qu'il était dans le temps. Si on lisait les commentaires de toutes nos vidéos, surtout sur TikTok, suite à notre short qu'on a mis, on croirait que c'était encore le Messi à Pittsburgh parce que pour vrai, il y a encore des gens qui pensent que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Il est encore très bon, effectivement, mais je lui souhaite d'aller dans une équipe qui prétend aux grands honneurs. Mais on va se dire à Montréal, s'il te plaît. Là. Crosby mérite de jouer chez nous. Du côté tu parlais du Messi, ça fait partie. C'est ça, je te fais un segue extraordinaire. On parlait du nouveau Messi. On passe de Crosby à Celebrini. Nouveau Messi des Sharks. C'est probablement le nouveau Crosby dans la Ligue nationale. Celebrini, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Moi, je souhaite, en fait, à un partenaire du trio ou un potentiel partenaire de trio à Celebrini, à William Eklund
de s'implanter au sein du premier trio. C'est sa chance. Il ne peut pas attendre trop longtemps pour s'implanter sur ce trio-là, avec le duo, le Smith-Celebrini. Il y a Chernisov qui a été rappelé. On a Michael Misa qui est dans le pipeline. Eklund a une opportunité cette année de s'implanter au sein du premier trio, un peu comme Slav le fait avec Suzuki et Caulfield il y a quelques années. Si Eklund est là, ça va aider vraiment sa production. Donc, je souhaite à William Eklund d'augmenter, un petit peu plus de constance, puis de rester sur ce trio-là. Ça va l'aider. Ça va l'aider à son prochain contrat aussi. Donc, je lui souhaite de jouer un petit peu mieux pour être barré ou être menotté avec Celebrini et Will Smith. Ça va être tout un trio quand même. De mon côté, mon souhait au petit Papa Noël des poules, je suis allé encore avec un camarade. Ben oui, écoute, je suis original, mais pour vrai, je souhaite sincèrement que Dimitri Orlov prenne le powerplay numéro 1 puis qu'on arrête de mettre Klingberg, là. Je suis tanné. Oui, OK, c'est parce qu'il est dans mon pool, là, puis on a toujours un petit billet, mais franchement, je pense que c'est lui le meilleur des deux puis qui va servir les Sharks le plus. Donc, faites-lui confiance plus, il va vous le rendre. Dimitri Orlov, powerplay numéro 1. Du côté de Seattle, maintenant, du Kraken, on disait au dernier épisode, dans les 2 derniers épisodes, en fait, à quel point le Kraken, ça va vraiment, vraiment pas bien. De mon côté, mon souhait, c'est du côté de Eli Tolvanen. Eli Tolvanen, je sais jamais comment le prononcer. Tolvanen? Eli Tolvanen, c'est un joueur qu'on met toujours sur le powerplay numéro 1, mais qu'on ne donne pas toujours le temps de glace lors à 5 contre 5 sur un bon premier trio avec des bons joueurs. Le gars, il lance, il frappe. C'est un super bon joueur pour des catégories. Il marque en power play, mais il n'a jamais assez le temps de jeu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est moins bon à 5 contre 5, qu'il n'est pas assez impliqué. Je ne sais pas, mais Colin, me semble que quand on regarde ses statistiques, ça a l'air d'être un gars impliqué. Donnez-y-en un petit peu plus à Eli Tolvanen. Fair enough. Moi, je vais aller avec un petit peu comme Wyatt Johnston, un joueur qui manque de respect à travers la Ligue nationale, et je vais y aller avec Vince Dunn. J'en ai parlé lors la semaine dernière là, dans un des épisodes. Je pense que Vince Dunn, on manque de respect pour un défenseur qui roule un rythme de 50 points saison après saison. C'est un joueur qui est relativement souvent blessé, mais qui réussit à produire dans une équipe qui n'a pas d'attaque. Donc, Vince Dunn, on manque de respect. Je ne dis pas que c'est un joueur là, de Team Canada, mais je pense que c'est un joueur qui mérite d'être repêché plus tôt, plus souvent, puis d'avoir une plus grosse valeur d'échange quand vous le voulez. C'est comme un joueur qui est difficile à échanger. Donc, Vince Dunn, plus de respect. Je pense qu'il le mérite. Du côté des Blues de Saint-Louis maintenant, quel genre de note que tu souhaites aux Blues pour l'année prochaine? Ben, je souhaite que Robert Thomas se lève du sol et qu'il arrête et qu'il commence à jouer un peu mieux. Si les Blues, vois-tu, je suis en train de faire toutes les notes de musique que je connais. Si les Blues veulent revenir, ça prend un meilleur rendement de la part de Robert Thomas. J'ajoute un petit bémol quand même, il ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin d'autres joueurs sur son trio. Mais Robert Thomas je lui souhaite de retrouver la touche qu'il avait avant. Ça va être la clé de sol des Blues, c'est Robert Thomas. Effectivement, il faudrait qu'il trouve une façon de redorer son blason chez les Blues et de... Non, OK. OK, on va arrêter là-dessus. Oui, effectivement. Jimmy Snuggerud, de mon côté, je lui souhaite un petit peu de santé puis un petit peu de constance. Il avait très bien commencé la saison, a été blessé malheureusement, puis je pense que ça va freiner un peu son développement pour cette année. C'est un gars qui jouait vraiment bien, fait que je lui souhaite juste un petit peu plus de santé pour le petit Jimmy. Du côté de Tampa Bay, écoute, moi, je suis allé avec peut-être un joueur évident pour les souhaits, puis je pense que tous les poolers souhaitent un peu mieux à ce joueur-là. Braden Point, juste plus de points. Ah oui. C'est tout. Voilà. Moi, je souhaite Connor Geeky qui joue dans la Ligue nationale. Ouais. C'est tout. Pas plus compliqué. Je pense que c'est un joueur il n'y a pas de place à Tampa Bay. Donc, on l'échange, qu'on fasse quelque chose, mais il domine outrageusement dans la Ligue américaine. Il mérite de jouer dans la Ligue nationale, pas sur un 3e ou un 4e trio, qu'on lui donne vraiment sa chance de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Je pense que Connor Geeky, il y a beaucoup de poolers qui ont de jeunes joueurs. Connor Geeky mérite plus de temps de glace. Puis sinon, j'aurais pu dire Darren Radish. Je souhaite que Victor Hedman soit toujours blessé. Oh my God, mais c'est un peu. Mais je peux pas souhaiter à Hedman d'être blessé. Non, je pense que c'est le souhait de Darren Radish cette année au petit Papa Noël des poules. Il est comme, s'il te plaît, peux-tu rester blessé, genre. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr. Du côté de Toronto, je pense qu'on a la même chose. T'es allé avec un gardien de but.
Ouais. Ouais, je avec, avec Joseph Wall. Ben, Ben, Wall ou Stars ou Stolars, ou là, Stolarz. juste de la santé, maudite marde. Genre, voyons, juste qu'il y ait un goaler numéro 1 à Toronto, ou même 2, genre les 2. Voyons, on passe de goaler en goaler avec Denis Hildebeest, là. Voyons, comme. Non, Ouais, ramenons les gardiens à Toronto. mais pas trop. Juste assez pour qu'ils finissent 9e dans l'Est. Non. Et maintenant, du côté du mammouth de l'Utah, t'es allé avec le jeune Barrett Hayton. Ouais, je souhaite à Barrett Hayton de jouer sur un 3e trio, en fait. Je trouve qu'on a des attentes toujours démesurées envers Barrett Hayton. C'est extrêmement frustrant de l'avoir dans son équipe parce qu'il joue beaucoup. Il joue sur un 2e trio avec des joueurs de talent. Il joue avec Dylan Gunter, il va jouer avec Peterka, il va jouer avec Keller. Barrett Hayton a genre 7 points depuis le début de l'année. C'est vraiment triste, là. Donc, Barrett Hayton, qu'on le mette dans la bonne chaise, je pense qu'il va être va mieux performer sur un 3e trio à jouer contre des trios adverses un peu moins forts. Donc, je lui souhaite que j'arrête d'être toujours fâché contre lui, que je le regarde tout le temps dire à quel moment il va exploser, puis ça arrive jamais. Fait que je souhaite à Barrett Hayton de disparaître de mes listes de poules, de juste assumer son rôle de 3e centre. Ça va me faire du bien, puis ça va faire du bien aussi aux Mamottes d'avoir un vrai 2e centre. Je lui souhaite qu'on baisse nos attentes, que les partisans baissent leurs attentes envers lui. C'est triste à dire, Ouais, mais c'est ça. C'est quand même vraiment un ça. 5e show au total. Je sais, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis je souhaite aux poolers de baisser leurs attentes envers lui. De mon côté, par contre, moi, j'ai choisi Sean Durzi. Il a été blessé, il a manqué des matchs dans les 2 dernières années. Je lui souhaite lui retrouver la touche des beaux jours. Il a 6 points en 15 matchs. C'est pas si mauvais, mais c'est un joueur qui est honnêtement capable d'être le 2e meilleur défenseur avec Sergachev, avec le Mammouth. Il a déjà connu. Écoute, il était sur des saisons de 27, 38 puis 41 points à ses 3 premières saisons lorsqu'il était avec les Kings et après ça avec le Coyote de l'Arizona. Fait que je lui souhaite juste de retrouver cette touche-là offensive puis qu'il puisse devenir le beau complément à Michael Camarade Sergachev. Du côté de Vancouver, maintenant, moi, je suis allé avec les 2 nouveaux, avec les deux petits nouveaux venus, Marco Rossi et Ziv Bouyoum. Je leur souhaite en fait qu'on leur donne la chance. Puis qu'on leur donne le plus de chances possible pour qu'ils puissent s'épanouir, puis qu'on leur laisse le temps de s'épanouir là-bas. Je le dis souvent, toi, tu es très, très, très statistique dans la manière qu'on analyse les choses. J'essaie d'être un peu plus, des fois, le gars passionné, bon, tu sais, qui va amener une autre opinion parfois ou qui va ramener certains arguments qui sont pas nécessairement tout le temps axés justement sur le chiffre. Des fois, arriver dans un nouvel environnement, c'est difficile, ça prend du temps, ça prend de la confiance de ton entraîneur, ça prend du temps de trouver tes repères avec tes nouveaux coéquipiers. Je leur souhaite qu'on leur laisse le temps, mais après ça, qu'on leur donne le plus de chances possible parce que c'est des joueurs quand même très talentueux, surtout pour Ziv Bouyoum. Vois-tu, moi, j'ai pris Philippe Ronek. Je souhaite que Bouillon prenne son temps. Je souhaite, en fait, à Ronek qu'il fasse un peu comme il avait fait à Détroit en début de carrière, alors que Détroit avait énormément de difficultés. Ils en ont encore, mais un peu moins quand même. Je souhaite à Ronek d'être ce défenseur-là, tu sais, un B là, que plusieurs équipes parfois recherchent. Tu sais, c'est un défenseur numéro 2, il devient numéro 1 d'office. Je lui souhaite de connaître des bonnes saisons offensives. C'est un défenseur que j'aime bien, qui a un bon talent, qui est juste pas un talent qui est élite. Donc, je lui souhaite d'être ce défenseur-là qu'on utilise à toutes les sauces puis qui peut aller ramasser des points à gauche et à droite. Et je souhaite à Ziv Bouyoum de prendre son temps à se développer. Donc, pour le bien de Ronek, ultimement, Bouyoum va prendre l'avantage numérique, mais je pense que Ronek a encore du très, très bon hockey, de beaucoup de points à donner aux Pullers. Il n'est pas si vieux que ça, Philippe Ronek, quand même. Je lui souhaite de nous surprendre d'ici la fin de la saison, à Philippe Ronek, puis de Fair nous enough. donner le plus de points. Du côté de Vegas, des Golden Knights maintenant, quel est ton souhait et quel est ton joueur que tu as choisi? J'entre dans le bandwagon de Brandon Bowman. Non! Ah. Friendship over! Je rentre dans ce bandwagon-là. Je souhaite que Brandon Bowman. Non, mais tu vas me voir venir. Je souhaite qu'il joue exactement le même rôle que Juraj Slavkovski joue avec les Canadiens, qu'il devienne cet attaquant de puissance-là pour jouer avec des bons joueurs. Donc, qui ait cherché ses points à ce niveau-là. C'est un gars là, qui coûte pas cher dans un pool, qui va chercher des points parce qu'il joue sur un premier trio. Donc, je souhaite à ce que ça continue.
il performe super bien et ça crée chez les Golden Knights un état des forces, une attaque vraiment plus équilibrée avec ça. Donc, je souhaite à Brandon Bowman de garder le premier avantage numérique, de continuer à noircir la feuille de pointage puis à faire mentir tout le monde. Moi, le premier. Je suis le premier qui y croyait pas, là, je vais vous le dire tout de suite. J'en ai ri un peu comme Emmett Finney en début de saison. Ouais. Mais là, je suis forcé d'admettre que Brandon Bowman est peut-être là pour rester sur une plus longue période parce que, maudite affaire, il en fait des points, Brandon Bowman. Effectivement, t'as raison. Malheureusement, t'as raison. J'ai pas voulu rentrer encore dans le bandwagon, dans le Ben Bowman. Mais bon, effectivement. Moi, de mon côté, mon souhait, c'est Free Shea Theodore, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut release Shea Theodore sur le power play? Braden Bowman est sur le power play numéro 1 à Vegas. Mettez Shea Theodore, s'il vous plaît. Come on, c'est un joueur offensif qui vous a prouvé qu'il est capable d'être offensif, puis il est pas blessé cette année. Come on! Mais honnêtement, c'est complètement débile. Theodore roule à des rythmes de 70 points et on l'enlève du powerplay. C'est comme si on mettait plus Len Hudson ou si tu mets peut-être pas Quinn Hughes ou Kel McCarr sur le powerplay. C'est comme si tu faisais pas jouer Evan Bouchard sur le powerplay. Il sert à rien sinon. Tu sais, c'est pas un défenseur qui est reconnu comme étant complet, là. Evan Bouchard, c'est pire, là, mais tu sais, ça n'a aucun bon sens que Theodore n'ait pas le powerplay. Surtout qu'on met qui on met à sa place. C'est Brandon Bowman. Je comprends que je rentre dans le bandwagon, mais comme Theodore ou Bowman, c'est même pas une question. Je suis d'accord avec toi, là. Comme aurait dit deux de mes idoles mélangées ensemble, Ron Fournier et François Pérusse, kiss et kiss, passe. Je comprends pas. J'en comprends pas. Mais bon, je lui souhaite honnêtement à Shea Theodore d'avoir un peu plus de temps en powerplay puis qu'on le free ou qu'on lui donne juste plus de responsabilités. Du côté maintenant des Capitals de Washington, c'est ça que j'allais dire, j'allais me tromper avec mon prochain joueur, Ryan Leonard. Un petit peu plus de santé puis de responsabilité l'année prochaine. Il commençait à trouver ses repères et il se blesse. Donc, voilà, juste un petit peu plus de santé. Donnez-y la chance. Je pense que là, il avait comme figure out comment bien fonctionner dans l'environnement des Capitals puis il a commencé à accumuler un petit peu plus de points. Je pense que si vous l'avez dans votre pool, gardez-le. Si vous ne l'avez pas, pour vrai, allez regarder, allez décrocher le téléphone puis appeler vos collègues DG dans vos pools pour voir ce serait quoi le prix parce que je pense qu'il en vaudrait la peine d'ici la fin de l'année. Absolument. Je suis d'accord avec toi pour Ryan Leonard. Moi, j'ai pris Logan Thompson, un autre qui manque de respect, à qui on manque de respect. Je lui souhaite, en fait, puis je sais que ça n'arrivera pas, là, mais c'est un souhait du Père Noël, fait que j'ai le droit de souhaiter à mon pool Noël ce que je veux. Je souhaite à Logan Thompson d'être le premier gardien de but d'équipe Canada parce que c'est lui le meilleur actuellement dans la Ligue nationale. Puis c'est lui qui l'était l'année passée aussi. Il y a un nombre de départs de qualité extraordinaire. Depuis 2 ans, il roule à quasiment du 70%. S'il y a une seule raison pourquoi les Caps sont présentement dans le portrait des séries, c'est parce que Logan Thompson est là. Il est vraiment très, très bon. Je sais que techniquement, c'est pas chic. Je sais que quand on regarde le test de l'œil, tu te demandes comment ça se fait que les rondelles le touchent. On se disait exactement la même affaire de Dominique Hachek aussi à l'époque. Puis pourtant, c'est probablement un des meilleurs gardiens de but de l'histoire. En tout cas, il est dans le top 3, ça, c'est certain. Donc, Logan Thompson, c'est un gardien de but qui, j'ai peur de dire le mot exceptionnel, mais qui a des statistiques exceptionnelles et que présentement, tout ce qu'il fait fonctionne. Donc, Logan Thompson, je lui souhaite plus de respect, plus d'exposure sur une scène internationale. Je ne peux pas croire qu'on va prendre Jordan Bennington à la place de Logan Thompson. Je ne sais pas si vous avez regardé Jordan Bennington jouer récemment, mais si vous trouvez que Sam Montembeault n'était pas très bon, c'est parce que vous n'avez pas vu Jordan Bennington. C'est vraiment une catastrophe. En tout cas, c'est mon souhait. Je m'emporte sur Logan Thompson, mais c'est parce que j'haïs vraiment Bennington. Donc, Logan Thompson, je lui souhaite juste plus de reconnaissance et peut-être une ronde de série supplémentaire. C'est un très, très bon gardien de but et il a été bon partout où il a passé. C'est pas plus compliqué que ça. Allez écouter notre prochain épisode spécial des fêtes qui va sortir après celui-ci. Vous allez entendre encore un rant sur Jordan Bennington, mais venant de ma part cette fois-là. Pour finir avec les Jets de Winnipeg maintenant, le joueur qui nous a inspiré cette liste de souhaits, parce que Cole Perfetti, ce qu'on lui souhaite, c'est juste des meilleurs coéquipiers. Donnez-y un vrai bon trio à ce petit jeune-là. C'est ça qui attend, c'est ça qui mérite et c'est ce qui lui reste pour prendre le step de plus dans la Ligue nationale de hockey. Je suis
tellement d'accord avec toi. C'est un gars qui pourrait faire 60 points par saison si on ne le faisait pas jouer avec Jonathan Taves ou Vladislav Namestnikov. On le fait jouer avec des gars de 3 ou 4e trio, puis on espère qu'il va prendre ce trio-là puis qu'il va faire 90 points. J'en connais pas beaucoup des gars qui font 60 points en jouant avec des gars de 3 ou 4e trio. Ça arrive pas. Donc, je lui souhaite exactement la même chose que toi. Donnez-lui plus d'avantages numériques, donnez-lui une coupe de présence à la limite avec Carl Connor puis Mike Shifley ou Gabe Villardy. Mettez Villardy sur un 2e trio puis mettez Taves à la première. Je ne sais pas fait de quoi, mais donnez-lui une chance. Potipit, il fait pitié. C'est vraiment, vraiment pas facile pour lui. Puis c'est pas facile parce que, oui, lui a peut-être des difficultés, mais ses coéquipiers sont pires. Là. Les pourcentages de tir de ses coéquipiers sont en bas de 6% en 5 contre 5. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Même si tu as une passe à la palette, la personne ne la met pas dedans. Je veux dire, t'as beau tout faire, il faut quand même qu'il y ait un peu de finish, un peu de fini. Fait que, ouais, Cole Perfetti, c'est le 32e joueur de ma liste et je lui souhaite juste des meilleurs joueurs avec qui jouer. Ça va l'aider. Ou au pire de se faire échanger. Qu'on l'échange, qu'on l'amène dans une autre équipe, puis que ça va l'aider à peut-être revigorer sa carrière. Et vous, à la maison, c'est quoi vos souhaits au petit papa Noël des poules cette année? Est-ce que vous voulez un deuxième centre à Montréal? Vous voulez un meilleur défenseur dans votre pool? Un gardien numéro 1? Allez nous écrire en commentaire sur nos vidéos YouTube, Instagram, TikTok. Allez nous écrire DM. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez pour Noël dans vos poules. Puis on espère encore qu'on va vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les pouleurs.